Salut les artistes, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo composite. C'est déjà le 3e épisode. Alors on se rapproche des fêtes de fin d'année, donc j'ai voulu faire un montage photo sur Noël. Je vous propose encore une fois une scène un peu loufoque, j'aime bien ce genre de situation. C'est ma première fois en tant que Père Noël et je voulais savoir si j'allais réussir à mener à bien cette première mission. Comme d'habitude, le montage photo s'est déroulé sur Photoshop. J'utilise la dernière version du logiciel Adobe et j'ai utilisé un document en format portrait avec une résolution de 4000 par 5000 pixels. Et pour ceux que ça intéresse, le montage a été réalisé sur un PC portable, le Rockstrix GL703. Je vous affiche aussi ses composants. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de ralentir la vidéo directement avec les paramètres de YouTube. Et si vous avez l'impression d'être perdu pendant la vidéo, de ne pas comprendre les outils que j'utilise, pas de panique, j'ai sorti une formation sur Photoshop qui reprend et explique toutes les bases du logiciel. Les liens sont dans la description de la vidéo. Alors j'ai commencé par détourer mon sujet principal. Encore une fois, je me suis pris en photo en extérieur. Je vous conseille de réfléchir déjà lors du tournage aux sources lumineuses. C'est beaucoup plus facile pour le montage si elles sont positionnées dans le même sens lors de la prise de vue. Après, si c'est pas le cas, prenez pas de risque, prenez une photo à l'ombre, histoire d'avoir très peu d'ombre et une lumière assez homogène. Le montage photo sera plus facile par la suite. Donc là, souvent, je commence mon détourage avec une sélection automatique, ça fait gagner du temps, mais ensuite, je nettoie toujours mon masque manuellement avec le pinceau. Une fois que le sujet est détouré, je passe au décor, ou tout du moins les bases, on va dire le plan principal de mon décor. Là, pour le coup, je voulais que mon Père Noël se trouve sur le toit, pour atteindre la cheminée. Donc j'avais pris une photo d'un toit pour avoir les tuiles plutôt de bonne qualité et pour l'instant je suis parti là-dessus. Ensuite, l'élément très important qu'il fallait que je fasse assez vite, c'est la cheminée parce qu'elle va déterminer ensuite le positionnement de mon personnage. Donc j'ai pris une cheminée de référence mais j'ai voulu la refaire moi-même, comme ça en plus je suis sûr d'avoir chaque partie sur des calques séparés. Alors au début, je vous le cache pas, c'était un peu galère, c'est de l'improvisation totale. J'étais parti sur des textures de briques mais ça ne collait pas vraiment. Du coup, j'ai vraiment sélectionné ligne par ligne les pierres qui m'intéressaient et j'ai assemblé petit à petit la première face de ma cheminée. Ok, donc là, j'ai à peu près fini ma cheminée. Maintenant, j'essaye de trouver la bonne taille, les bonnes perspectives, la bonne position. Et comme j'ai décidé qu'on voyait aussi l'autre côté de la cheminée, ça voudrait dire qu'on n'est pas exactement face à elle, mais un peu sur le côté. Donc j'ai essayé de modifier aussi les perspectives du toit pour qu'elles correspondent à celles de la cheminée. Mais ensuite, je me suis rappelé que je voulais en fait que le toit soit enneigé, donc on ne verrait pas vraiment le sens des tuiles. Donc j'ai pris une texture de neige. Alors c'était pas l'image idéale, je trouvais qu'elle était un peu trop détaillée et pas assez lisse pour un toit enneigé, mais finalement je l'ai quand même gardé. Ensuite, là tu vois, je suis en train de commencer très légèrement le shading. Je commence à appliquer des ombres, ça me permet de me projeter un peu plus dans le montage photo. Donc là, pour l'instant, j'ai à peu près la base de mon montage photo. Ça ne devrait plus trop bouger, ou en tout cas assez peu. Ensuite, je commence à rajouter les accessoires, et j'ai commencé par les cadeaux. D'ailleurs, là j'ai pris une image où il y avait 3 cadeaux, l'un sur l'autre. Alors sur le coup, je me suis dit que ça va me faire gagner du temps, mais par la suite, quand j'arriverai à l'étape des ombres et des hautes lumières, je vous le dis tout de suite, je vais un peu plus galérer, ça va être un peu plus compliqué que si j'avais bien séparé les cadeaux sur différents calques. Ensuite, il y a un travail d'intégration entre le cadeau et les mains. Là, celle de gauche ne me plaisait pas trop, donc j'ai dupliqué celle de droite et je l'ai inversée. Ensuite, j'ai rajouté le ciel, enfin j'ai testé différents calques et j'ai sélectionné un qui n'était pas trop tape à l'œil, qui faisait naturellement ressortir ma scène. Et puis j'ai aussi rajouté la lune, on est la nuit, c'est ma source d'éclairage principale, donc c'est un élément très important parce que ça va me donner la direction de la lumière et donc l'orientation de toutes mes ombres. Autre élément important, comme je me suis dit qu'on était sur un plan assez serré, j'ai flouté un petit peu l'arrière-plan, donc le ciel et la lune. Je voulais en fait une petite profondeur de champ pour vraiment concentrer le regard sur l'action au centre de l'image. Ensuite, j'ai continué à rajouter des ombres au niveau des cadeaux.
Alors là, je suis passé aux elfes qui accompagnent le Père Noël. J'avais prévu de base d'en créer 4. C'est encore une fois des photos de moi dans un costume différent. Par contre là, je savais qu'il y avait beaucoup de boulot pour créer un elfe cohérent, crédible ou tout du moins les faire apparaître comme on les imagine. J'ai fait un peu de recherche mais en fait il y a plein de styles différents. Du coup je me suis dit que je voulais un personnage plutôt petit avec des jambes très fines. Donc là pour l'instant j'ai commencé par un détourage. Là le pantalon n'allait pas, je voulais une sorte de collant avec des rayures, donc j'ai copié les manches du vêtement du haut et je les ai dupliquées plusieurs fois sur les jambes. Et ensuite j'ai utilisé la déformation pour caler précisément les formes du vêtement sur moi. Et puis après, ça m'a pris du temps, j'ai raccourci mon personnage, je voulais diminuer un peu ses proportions. C'était pas très compliqué, il fallait surtout bien sélectionner le bon calque, et ensuite c'est que de la pratique sur les masques, des changements de taille et des modifications de déformation. Voilà, donc là j'ai mes 4 lutins dans les positions que je souhaite. Alors ça m'a pris du temps, vous vous en doutez, mais au moins ils sont propres et j'ai chaque membre de leur corps sur un calque différent, ce qui va faciliter le travail des ombres par la suite. Donc ensuite j'ai repris mon personnage principal, il y avait encore beaucoup de boulot. Malheureusement je n'avais pas toute la tenue du Père Noël, donc je vais devoir rajouter les éléments manquants au montage. Alors c'est toujours compliqué d'intégrer un vêtement à un personnage, c'est vrai que c'est pas facile, en plus souvent les vêtements qu'on trouve sur le net ils sont de face, alors que mon personnage lui il est désaxé. Donc ça complique un peu les choses, mais on peut toujours modifier les perspectives avec l'outil de déformation. Bon là, petit problème de barbe, la première ne me convenait pas, donc je l'ai changée. Après c'est vrai que l'intégration d'un élément avec des cheveux, avec des poils, c'est toujours un peu compliqué, il faut beaucoup soigner les contours et utiliser des pinceaux adaptés.
Là, tu vois, je suis en train d'intégrer le bonnet. Alors, ça semble être un simple élément à incruster, mais ça n'est pas le cas. D'ailleurs, je vais te donner un conseil. Quand tu as un élément un peu compliqué à monter, je te recommande de le diviser en plusieurs parties. Par exemple, là, j'ai fait un calque avec la partie en laine de devant, un autre avec la partie principale du bonnet et un troisième avec le bout du bonnet et le pompon. Comme ça, l'outil de déformation est beaucoup plus facile à utiliser. Maintenant, j'ai à peu près fini mon Père Noël, j'ai quasiment tous les éléments de ma scène que j'avais prévus, donc je vais passer au travail des ombres et des hautes lumières. L'idée, c'est toujours d'évaluer la provenance, la direction de la source principale, et ensuite de créer des ombres et mes hautes lumières en fonction. Alors vous allez voir, oui, j'ai un peu amplifié les hautes lumières et le contraste par rapport à un éclairage de lune, mais on va dire que c'est une scène un peu fantastique, donc je voulais vraiment que chaque élément ressorte au maximum, quitte à tricher un peu par rapport à la puissance et l'éclairage de la lune. Là, je suis repassé sur les vêtements du Père Noël, il y a encore trop d'expositions, et le vêtement que j'avais choisi était vraiment très lisse, on va dire très cartoon, il y avait assez peu de texture, donc ce que je voulais faire et ce que je dois faire, c'est lui redonner un peu de forme, lui redonner des plis, qu'on ait un peu plus l'impression d'un vêtement avec de la texture, un vêtement 3D.
Alors là, je suis en train de créer mes hautes lumières qui sont créées par l'éclairage de la lune. C'est très important, ça vient souligner les objets et ça les sépare de l'arrière-plan. Il y a plein de méthodes pour créer ces hautes lumières. Moi, généralement, j'aime bien utiliser un calque vierge avec la couleur blanche, le tout avec une faible opacité de pinceau. Et bien sûr aussi avoir une dureté de contour à 0%. Alors ensuite, je me suis dit que mon montage manquait un peu de profondeur. On a l'avant-plan, une partie de l'arrière-plan avec le ciel, mais ça me manque le plan entre ces deux dimensions. Ça manque un peu de contexte. Si on a juste une maison, on comprend pas trop sa situation. Donc là, l'idée, c'était de rajouter d'autres maisons, finalement une partie de ville en arrière-plan pour vraiment étoffer le contexte de la photo. Donc au début, j'ai commencé à la rajouter directement sur ce composite, mais après, j'ai réouvert la photo dans un autre document pour pouvoir traiter plus facilement l'image. Notamment parce que là, mon document commence à être assez lourd et donc, en tout cas sur mon PC, ça commence à ramer un petit peu. Et je voulais aussi recouvrir chaque toit de neige, donc ça m'a pris un peu plus de temps. Alors là, j'ai fait vraiment simple, parce que de toute façon, les maisons seront un peu dans le flou, en plus petit dans l'arrière-plan. Donc j'ai pas besoin d'être trop précis. Là, je suis en train d'ajouter la texture de neige sur les toits et ensuite, je vais lui rajouter un peu d'ombre pour crédibiliser son incrustation. Voilà, ensuite on se rapproche du montage final. Maintenant, c'est surtout des détails que je vais rajouter à mon montage. Par exemple là, juste le fait de rajouter de la neige qui est en train de tomber, ça accentue l'action et ça nous donne l'impression que le personnage vient tout juste de tomber dans la cheminée. Et puis enfin, je me suis dit qu'il manquait quelque chose, il me manquait une source de lumière. J'aime bien toujours opposer une source froide, un peu bleutée, avec une source un peu plus chaude. Donc là finalement, j'ai rajouté une sorte de lanterne accrochée à un sucre d'orge pour rester sur la thématique de Noël. Bien sûr, quand on rajoute une source à l'image, il faut aussi faire évoluer les hautes lumières et les ombres sur les objets proches de la source. Et voilà, on a quasiment fini, on se rapproche du montage final, accrochez-vous. Je finis souvent par équilibrer un peu toutes mes ombres, je fais un dernier tour d'horizon de ma scène.
Et puis enfin, j'aime bien terminer avec un filtre Camera Raw pour appliquer des corrections à l'ensemble de l'image et unifier la scène. Donc pour ça, je fusionne tous les calques, je le transforme en objet dynamique et je vais chercher le filtre Camera Raw. Et voilà le résultat final. Je vous mets aussi en comparaison la photo d'origine. Je vous réaffiche aussi les caractéristiques de mon document ainsi que le matériel informatique que j'ai utilisé. J'espère que ce montage photo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes déjà retrouvé coincé dans une cheminée. Je me sentirais un peu moins seul. Je vous rappelle aussi que si vous avez envie de vous former sur Photoshop, d'apprendre les bases, de découvrir le logiciel étape par étape, j'ai sorti une formation sur Photoshop qui reprend tous les outils du logiciel. On voit aussi le fonctionnement de ces différentes interfaces et je vous montre également des cas pratiques. Le lien de la formation se trouve dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à me dire si ça vous intéresserait d'avoir une formation dédiée au montage photo, dédiée au montage d'un composite. J'aurais bien envie de vous proposer une formation là-dessus. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, c'était Benjamin de la chaîne Derrière la caméra. Ciao les artistes!